Il y a des news sur Travis Scott et malheureusement, elles ne sont pas du tout bonnes, surtout la première. Dernièrement, je vous ai parlé de Soulja Boy qui a arrêté son clash avec Kanye West. Enfin! Mais il a démarré un autre clash. Cette fois-ci avec Young Dolph et Key Glock. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce clash. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Est-ce que vous vous en souvenez de mes premières vidéos où j'ai parlé du drame au concert de Travis Scott concernant un garçon de 9 ans qui était gravement blessé? Eh bien là, on a appris quoi? Qu'il est décédé. Il s'appelait Ezra Brown, bon je sais pas si ça se prononce comme ça. Ben Crump, c'est l'avocat de la famille. Il a publié sur les réseaux sociaux un communiqué pour annoncer la terrible nouvelle. Dans ce communiqué, il est dit « La famille Brown pleure ce soir l'incompréhensible perte de leur fils. Cela n'aurait pas dû être l'issue d'un concert avec leur fils, censé être un moment de joie. La mort d'Ezra est un déchirement absolu. Nous sommes engagés à trouver des réponses et rendre justice à la famille Brown. Mais ce soir, nous sommes solidaires de la famille dans la tristesse et la prière. » Je fais cette vidéo le lundi 15 novembre et le bilan est de 10 morts. Maintenant, passons à la deuxième news. Toujours sur Travis Scott, il y a son ancien manager, Shawn Morris, qui s'est exprimé sur TikTok. Je vais vous expliquer en détail ce qu'il a dit. Travis Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. 8 people are dead and hundreds more injured after Travis Scott's callous, reckless behavior at Astroworld. And I hate to be the one saying this, but I saw this coming and I tried to tell everyone. Travis Scott est la pire personne avec laquelle j'ai travaillé dans toute ma carrière musicale. 8 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées après le comportement insensible et imprudent de Travis Scott à Astroworld et je déteste être celui qui dit ça. Mais j'ai vu cela venir et j'ai essayé de le dire à tout le monde. Je suis l'ancien manager de Travis Scott. Je suis celui qui a fait une crise d'épilepsie et je suis celui qui l'a laissé pour mort dans un sous-sol à Los Angeles. J'ai initialement raconté mon récit en 2013, puis il a recirculé sur Reddit il y a environ 6 ans. Lorsqu'il voit des personnes en danger ou blessées, il a tendance à ne continuer à penser qu'à lui-même. Et pour aggraver les choses, il fait cela depuis des années à l'occasion d'autres concerts. L'ancien manager a aussi parlé d'un incident qui a eu lieu en 2015 au festival Lollapalooza. Travis Scott avait invité son public à s'approcher de la scène sans tenir compte des mesures de sécurité, que le public devait faire des doigts d'honneur au personnel de sécurité. Par la suite, il a eu des problèmes de justice, il a été reconnu coupable. Ce n'est pas fini les gars. En 2017, Travis Scott a de nouveau été arrêté pour avoir poussé le public à se rebeller contre la police lors d'un show au Walmart à Kansas, Music Pavilion. Bien évidemment, il a été poursuivi, il a plaidé coupable pour incitation au désordre. L'ancien manager dit « Il fait cela depuis des années dans ses concerts. » Concrètement, Travis Scott il se fait attaquer de partout. Son ancien manager qui s'exprime. Il y a des dizaines de plaintes par des fans qui étaient présents lors du festival qui ont été déposées. Et il y a des gens qui détruisent les paires de Travis Scott. Bon, les gens qui font ça, c'est pour le clout. Je trouve ça complètement débile de faire ça. Déjà, les paires de Travis Scott, elles sont rares. C'est dur à les avoir. Et quand tu les as, eh bien, tu peux les vendre hyper cher. Tu peux vendre une paire de Travis Scott à 1000 €, voire même plus. Il y a des fans qui le boycottent, mais le pire, c'est les médias américains. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé des anciens posts. Regardez celui-ci par exemple qui date de 2014. Bien évidemment, la photo est floutée. C'est un jeune homme allongé au sol, inanimé après l'un des concerts de Travis. Regardez ce deuxième post qui date de 2015. Il y a une équipe de sécurité qui donne les premiers soins à un fan en détresse durant l'un des shows de Travis. Travis a mis en légende au gamin qui a fait un blackout. Tu es un héros. Travis a partagé une photo de son rodéo tour affirmant que le jeune homme sur l'image était un gamin n'ayant pas survécu au rodéo. C'était tout pour les news sur Travis Scott. Maintenant parlons du clash très rapidement de Soulja Boy, Young Dolph et Key Glock. Tout a commencé quand Young Dolph a affirmé qu'il gagnait plus de 100 000 $ par show en tant que rappeur indépendant. Et Soulja Boy a commenté en le traitant de menteur et a assuré qu'il était le seul vrai rappeur indépendant. Il dit « Comment un artiste indépendant peut-il obtenir plus de 100 K pour un spectacle ?» Mais Young Dolph, il s'est pas laissé faire. Il a dit « Comment Key Glock peut-il avoir plus de voitures et plus de fraîcheur que toi et ton PDG ?» Par la suite, Soulja, il a fait un live Instagram où il a encore envoyé des pics à Young Dolph. Yo, dog, you don't get your bitch ass artist out my motherfucking DM, nigga. Fuck you talking about, nigga. Nigga thought he was bulletproof till he got shot like Dolph, nigga. Fuck you talking about, nigga. Ain't you the nigga getting shot at 100 times? Ain't you the nigga getting popped and shot all the time, nigga? So how it started off, I said I'm finna paint all my cars yellow. I got the yellow Lamborghini yours. What else? I got the yellow
I don't know. We got a lot of Bentley, yellow Ferrari. Yeah. This fuck nigga posting yellow cars and say, "Gonna talk about some. I'm independent. I'm getting 100K a show." Man, stop it, nigga. Mec, Young Dolph, si tu ne sors pas de mes putains de DM, tu vas aller te faire foutre. Tu pensais que tu étais à l'épreuve des balles jusqu'à ce que tu te fasses tirer dessus. Tu n'es pas le Renoir qui s'est fait tirer dessus 100 fois, celui qui s'est fait éclater. Ça, c'est la conversation avec Key Glock. Et la chose qu'il reproche à Key Glock, c'est que Key Glock a volé son concept avec sa Yellow Tape. J'ai dit que j'allais repeindre toutes mes voitures en jaune. J'ai la Lamborghini rouge jaune, j'ai les Bentley jaunes, les Ferrari jaunes. Bref, après Soulja, il a parlé de chiffres, comme quoi que c'était l'un des seuls à gagner 2 à 3 millions de dollars par mois. Autre news, toujours sur Soulja Boy. Bon, celle-là, elle m'a fait rire quand même. Il a annoncé qu'il était le premier rappeur à avoir reçu des excuses de Kanye West et le premier rappeur à avoir écouté du Roddy Ricch et aussi le premier rappeur à avoir parlé à NBA Youngboy. Ça m'étonnerait même pas qu'un jour Soulja Boy il dit que c'est lui qui a influencé le premier rappeur, alors qu'il n'était même pas encore dans les yuku de son daron. Non mais rigolez pas, il est capable. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Meek Mill, qui veut stopper les réseaux sociaux, enfin, faire une pause du moins. Il dit « Je suis sur le point de faire une pause avec les réseaux sociaux. Je vois trop de trucs dingues. » Franchement, en ce moment, Meek Mill n'a pas trop la forme. J'en avais pas parlé en vidéo, mais il s'était exprimé par rapport à son label. Sur Twitter, il avait dit « Je n'ai pas été payé pour ma musique et je ne sais pas combien mon label a pu se faire sur mon dos. J'ai besoin d'avocats au plus vite. » C'est ce qu'il avait mis fin octobre. Il a mis d'autres tweets où il dit « Combien avez-vous misé sur moi en tant qu'artiste? Ensuite, combien d'argent avez-vous fait grâce à moi en tant qu'artiste? Je vais rendre mon contrat public pour que le monde se rende compte de ce que font ces gens. » Bon, pour les fans de Meek Mill, faut voir le bon côté des choses. Au moins, il va pouvoir se concentrer sur sa musique, vu qu'il va faire une pause des réseaux sociaux. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des deux news sur Travis Scott, du nouveau clash de Soulja Boy avec Key Glock et Young Dolph. Vous trouvez pas que Soulja Boy, il essaye de faire comme 6ix9ine, mais c'est en moins bien. Genre 6ix9ine, des fois, c'était marrant. Soulja Boy, je sais pas, ça commence à devenir lourd, tu vois. Bon, à part quand il a pété un câble avec Kanye West, cette vidéo, elle était excellente. Il m'a bien fait gaulerie. Mais Young Dolph, Key Glock, wesh, les autres artistes avec qui c'est clash, je trouve qu'il essaye trop de faire comme 6ix9ine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Coming at your door, you start to scream.